Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo un petit peu improvisée où on va analyser ensemble l'annonce de la nouvelle extension sur Pokémon TCG Pocket qui sort dans moins d'une semaine, donc le 27 mars, le jour où je tourne cette vidéo, on est le 21 mars. Ça vient d'être annoncé, ça arrivait plus tôt que prévu, mais en même temps il y avait donc le mode classé qui était prévu pour la fin du mois. Et donc on peut supposer que ça va sortir en même temps que cette extension avec déjà des nouveaux boosters, des nouveaux Pokémon. Il y a une petite vidéo de présentation et on va pouvoir regarder ça ensemble et analyser donc les nouvelles cartes qui sont annoncées et en espérant que ça vous hype autant que moi. Voilà, c'est parti. On a quelques cartes qui sont présentées. On va faire des arrêts pour voir un peu les nouvelles cartes. Donc résistance rayonnante, donc le thème ça va être visiblement les Pokémon Shiny. On voit qu'on commence directement avec un Dracofeu X Shiny. Qui du coup est différent de celui auquel on est habitué. Il a une grosse attaque pour 5 d'énergie, c'est énorme, mais il met quand même 150 dégâts, ce qui est pas mal. Et en fait, l'avantage, c'est que son attaque principale, pour une seule énergie, il s'attache tout seul 3 énergies. Donc si mes calculs sont justes, en 2 tours, et ça permet d'avoir suffisamment d'énergie. Ouais, bam, c'est ça, ouais, 1 plus 3 plus 1. En 2 tours, on aura suffisamment d'énergie pour attaquer ensuite à 150, donc ça peut permettre de jouer une version Dracofeu X sans avoir à jouer Sulfura X et peut-être potentiellement d'autres trucs à côté. Donc ça peut être assez intéressant. En tout cas, hâte de tester ça. Avec ça, nous avons Lucario X, Shiny aussi. Donc on n'avait pas de Lucario X, on avait le Lucario standard qui boostait les dégâts. Maintenant on a un Lucario X qui pour 3 énergies mais 100 points de dégâts, c'est quand même pas trop mal. Pour un Pokémon de niveau 1, je trouve ça vraiment honnête. Et surtout de faire 30 points de dégâts à un Pokémon du banc, il n'y a pas trop de Pokémon. Il y a plusieurs Pokémon qui fonctionnent comme ça, pas énormément, on va dire, qui sont très très intéressants ou qui sont sur le devant de la scène. Mais ouais, ça fait un peu comme Pingoléon, mais quand même moins compliqué à mettre en place parce qu'on a juste un niveau 1. Donc ça peut être assez cool, peut-être à mélanger avec Kikli pour voilà, aller chercher les Pokémon derrière plus facilement tout en faisant de gros dégâts devant. J'aime beaucoup. À voir si on peut jouer aussi, genre par exemple, double Lucario X et un Lucario normal. Dans un deck aussi, faut juste aller choper les Riolu, mais voilà, si on a un autre Lucario normal à l'arrière, bah boum, ça fait 120 devant et 30 derrière, si je dis pas de bêtises, ça peut être assez intéressant. À tester en tout cas, hâte de tester ces nouvelles cartes. Ensuite, on a, hop, là on voit, on a un Topico, donc la version haut de Topiqueur, pour le coup celle-là je la connaissais pas, qui fait, pour une énergie, fait 30 points de dégâts à un Pokémon adverse aléatoire. À voir ce que ça donne, s'il y a une évolution ou pas, parce que là comme ça, c'est un peu comme Kikli, sauf que ça peut aussi taper devant. L'avantage par rapport à Kikli, c'est que s'il y a qu'un seul Pokémon en face, ça va quand même le taper, ça le tape à coup sûr. Mais s'il y a du Pokémon derrière, ça reste un peu aléatoire. À voir quand même si ça peut être intéressant. J'ai peur que non, mais à tester quand même. Assez rigolo en tout cas, c'est assez nouveau comme concept. On a ensuite un Pachirisu, donc classique, pas la version X à laquelle on est habitué. Pour un d'énergie, il va mettre 10 points de dégâts et donner une énergie électrique à un Pokémon au banc. Donc c'est un peu comme Manafi, sauf que ça fait un peu de dégâts. Ça attache des énergies à l'arrière, donc ça, même si ça paraît moins fort que Manafi, il y a quand même genre les câbles qu'on voit pas trop mais qui font très mal s'ils ont 4 énergies. Ça peut être intéressant, il y a plusieurs Pokémon électriques qui ont besoin de beaucoup d'énergie et on n'a pas grand chose pour leur donner à part des cartes dresseurs qui sont pas forcément folles. Pareil avec certains Raichu. Donc ça pour le coup à surveiller, ça peut être quand même intéressant. Le fait qu'ils fassent un peu de dégâts, ça peut toujours être cool. L'inconvénient, on va dire, c'est qu'on est vulnérable. Si l'adversaire joue casque brut ou Dracarmin, voilà, on va se les prendre les 10 dégâts alors qu'avec Kamnafi on se les prendrait pas. Et enfin, on a Vrombi qui met 10 dégâts pour une énergie, donc c'est assez anecdotique. À voir s'il y a des évolutions ou d'autres choses intéressantes qui sont faites autour. On continue. Il me semble qu'il y avait encore, voilà, il y a Nigirigon, excusez-moi, pas trop l'habitude des nouvelles générations. Lui qui pour une énergie met 20 dégâts, c'est assez standard et qui fait que notre Oyakata actif n'a pas de coup de retraite, donc à voir ce que ce sera cette Oyakata. Si c'est un Pokémon qui a de base un gros coup de retraite et qui peut tanker, à voir s'il y a un intérêt à jouer ce duo ou pas. Bon, pour l'instant c'est plus de l'annonce et un peu de hype, mais on verra ce que ça peut donner vraiment. On a ensuite pouce achat euh, pour une énergie. Ajoutez au hasard un Pokémon plante de votre deck à votre main. Donc c'est un petit peu comme
le Chenipote, je sais plus exactement, celui qui évolue en Papillusion, Chuniti, qui faisait un petit peu pareil. Je pense qu'il y a des évolutions intéressantes à avoir, parce que sinon là tout seul c'est pas foufou, mais ça fait piocher, c'est déjà ça. Et on a du coup un nouveau Scarabrut qui fait 50 dégâts, on lance des pièges jusqu'à faire pile et on fait 40 dégâts supplémentaires pour chaque face. Donc c'est un petit peu comme le Chenizel métal en soi. Donc ça a l'avantage de pouvoir faire énormément de dégâts potentiellement si on a un peu de chance, mais on assure au moins les 50 dégâts. Je pense que 3 énergies ça paraît quand même beaucoup. À voir si ça fonctionne avec René, je confonds peut-être avec Scarino. Je confonds peut-être avec Scarino. Mais voilà, à voir s'il y aura des synergies avec ça ou pas. À tester, en tout cas, il y a pas mal de points de vie pour un Pokémon de base qui n'est pas X. À tester quand même, à voir, ça peut toujours être rigolo, peut-être en x1. Et ensuite, on a des cartes dresseurs. On a Red, hop, qui était aussi sur la page de présentation, là on le voit pas longtemps, mais je vais vous le choper, vous en faites pas. Red qui du coup est une carte supporter qui marche un peu comme Giovanni. Notre prochaine attaque fera 20 dégâts supplémentaires, mais seulement un Pokémon X de l'adversaire. Là où Giovanni c'est 10 pour tout le temps, lui ce sera plus 20 sur un Pokémon X. À voir si c'est joué ou pas. Il a l'air d'avoir pas mal de nouveaux Pokémon X dans cette extension, donc les decks X c'est quand même assez fréquent. Donc à voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant dans certains decks un peu tech qui ont besoin de cibler les Pokémon X adverses. À surveiller, ça pourra toujours surprendre. Un plus 20 dégâts qui est accessible à n'importe quel Pokémon, ça peut être intéressant. Et on en a une dernière, si je dis pas de bêtises, excusez-moi pour le cut, on a donc Machine qui va permettre de remélanger la main des deux joueurs avec leur deck et de repiocher autant. Donc ça peut être bien si on a une main pourrie et qu'on veut essayer de la changer. Et du coup, si l'adversaire a pioché beaucoup ou pas beaucoup. Là, comme ça, j'ai du mal à voir l'utilité. Je sais pas s'il y aura des synergies ou quoi intéressantes qui peuvent être faites. On va quand même perdre une carte en faisant ça. En plus, c'est un supporter, donc j'ai du mal à la voir utile, mais voilà, à voir ce que ça peut donner. Et je crois qu'on a fait le tour, donc ça sort dans moins d'une semaine. On aura, je pense, le mode classé. Là, bah non, on voit plein de nouvelles cartes ici aussi, en fait. On voit plein de nouvelles cartes ici aussi. Autant pour moi, j'avais pas fait gaffe, mais on a bien fait de faire un arrêt sur image. On voit qu'en effet, du coup, il y a beaucoup de nouvelles cartes. Il y a le Lucario, le Dracofeu X qu'on avait déjà vu, mais il y a un Forgelina X. Alors là, je lis pour vous hein, si vous avez des trop petits yeux ou si la qualité n'est pas suffisante. Pour 3 énergies, dans 2 métal, lancer une pièce, il s'efface, cette attaque inflige 80 dégâts de plus, donc il fait 80 ou, ou 160. Donc c'est un petit peu comme le Ossature X, sauf que là, ça fait au moins 80, donc ça peut être cool. Donc ça fait entre 80 et 160 dégâts à tester. C'est quand même un Pokémon de niveau 2, à voir. On a Giratina X, enfin. Il a un talent qui dit une fois pendant votre tour, vous pouvez prendre une énergie psy de votre zone d'énergie et l'attacher à ce Pokémon. Si vous utilisez ce talent, votre tour se termine. Donc en gros, il peut s'accélérer en énergie, mais par contre, il ne pourra pas attaquer en même temps. C'est intéressant, ça marchera pas pour la dernière énergie, mais pour les premiers tours, ça peut quand même être intéressant. Pour 4 énergies, il fait 130 dégâts et il s'inflige lui-même 20 dégâts. Donc c'est un peu, il y a un petit délire genre Palkia et Dialga X qui font aussi une grosse attaque à 4 énergies, sauf que lui se charge un peu tout seul. Ça marche aussi du coup, je suppose, s'il est à l'arrière, il n'y a rien qui dit le contraire. Donc si on a un autre Pokémon qui tank devant pendant que le Giratina se charge à l'arrière, ça peut être intéressant. En 2 tours, il peut avoir voilà, rapidement les énergies. Donc plutôt cool. On a voilà, beaucoup de Pokémon X, hein, comme on le voit, mission deck départ X, qui seront disponibles rapidement après. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit l'efficacité du raid. Plus 20 dégâts sur les Pokémon X, ça peut être assez intéressant. On a ensuite le Pikachu X à droite, qui fait un peu comme le Raichu qu'on avait vu, si je dis pas de bêtises, pour 3 énergies, mais 150, et par contre il perd toutes ses énergies. Donc ça peut être intéressant quand même sur un finish ou quoi. Peut-être pas, voilà, en jouer uniquement Pikachu X, mais en mode, on a un moyen de finir l'adversaire, c'est pas une évolution, donc ça se chope assez facilement. 3 énergies, après, ça se trouve, surtout avec Pachirisu, justement, on en parlait avant. Et faut pas oublier qu'on a le supporter qui permet de récupérer les énergies de la défausse pour les remettre à certains Pokémon. Donc ça peut fonctionner. Je pense qu'il voilà, il pourra trouver sa place. On a le Trio Pico X, donc l'évolution de Topico, je suppose. En effet, Topico n'est pas l'air fou. On voit qu'il a une évolution X. Tape en 3 temps. Un des Pokémon de votre adversaire est choisi au hasard 3 fois. C'est assez flou, mais je sais pas si je peux. Non,
J'arrive pas à le rendre plus net. Donc on choisit 3 fois un Pokémon adverse. Pour chaque fois où ce Pokémon est choisi, il subit 50 dégâts. Donc c'est un peu la version améliorée de la version de base. Ça ressemble un peu aussi à... comment il s'appelle? Dracolos. Sauf que là c'est un niveau 1, X certes, mais c'est un niveau 1 et bah, ça marche si on a uniquement des énergies haut. Donc ça fait comme 150 dégâts pour 3 énergies au cumulé. Ça peut être balèze, ça dépend du setup, mais c'est le genre d'attaque qui peut marquer plusieurs points à la fois et ça c'est vraiment cool. On a Lucario X, on l'avait déjà vu. On a Terreste Paidea, excusez-moi, X, qui est évolution de Marest, je suppose, qu'on n'a pas vu, mais voilà. Donc niveau 1 X aussi, qui fait 60 dégâts, plus 60 dégâts supplémentaires si l'adversaire est empoisonné. Donc ça fait 120 dégâts pour 2 énergies, c'est potentiellement énormissime. Il y a un petit délire Brutapod, mais vraiment juste en niveau 1. Donc ça peut être vraiment intéressant avec un Smogogo par exemple. J'aime bien. On a Dardanian X ensuite, pour 2 énergies mais 80, défaussez au hasard une énergie du Pokémon actif de votre adversaire. Donc ça c'est cool. Il y avait pas mal d'effets qui défaussaient les énergies, mais c'était sur des lancements de pièces ou sur, comment il s'appelle? Léviator X qui c'était au hasard. Là c'est sûr, on lui fait perdre une énergie. Et en plus l'attaque de Dardanian X coûte pas cher, donc ça peut être intéressant, surtout sur les decks bah, voilà, qui ont besoin de se charger, Dracofeu X, Giratina X, on peut voir, ou voilà, le genre de Pokémon qui ont une grosse attaque à préparer, ça peut être bien de gagner un tour là-dessus. Euh, à tester, j'aime bien l'idée, je suis pas sûr que ce soit vraiment fort, mais à tester, j'aime bien quand même. Et on a enfin Castorno X, pour 4 énergies, il met 100 dégâts et ce soigne de 30. Donc un petit peu comme le classe X, parce que là c'est 4 énergies, un petit peu comme Florizarre X par contre. Sauf qu'il n'a pas l'attaque à 3 énergies, mais par contre c'est juste un niveau 1. Et bah, 100 dégâts, c'est quand même pas mal. À voir si on arrive à les choper rapidement ces 4 énergies, parce que ça paraît peut-être un peu complexe. Peut-être qu'avec un Dialga X, ça peut marcher. Dialga X, il peut donner ses énergies à n'importe qui. Donc à tester, à surveiller de près quand même. Il paye pas de 1000, mais ça peut être assez balèze, hein, ce Castorno X. En tout cas, voilà, beaucoup de nouvelles cartes déjà annoncées. Euh, à voir celle qu'on chopera et celle que je réussirai à présenter en vidéo. J'essaierai d'en faire un max, hein, comme toujours. Et puis voilà, on arrive au bout de cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas surtout à me donner votre avis. On peut débattre dans les commentaires, à me dire quel Pokémon bah, vous trouvez vraiment balèze ou pas, ou des idées de combinaisons déjà que vous pouvez avoir. Ça peut être très intéressant. Et je vous remercie d'avoir regardé. Et on se dit à très bientôt bah, pour tester des nouvelles cartes. Et merci d'avoir regardé.